Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On est vendredi. Je félicite déjà toutes celles qui sont en direct d'être là avec moi. Maintenant, alors je coupe quand même le petit parce que moi j'ai toujours dans mes oreilles. Comment est-ce que vous allez? Je suis contente de vous lire. Je vois déjà qu'il y a Sonia, j'ai vu qu'il y avait Géraldine qui était là. Qui est là? Dites-moi qui est là. Mettez-moi des petits pouces, mettez-moi des coucous, mettez-moi des commentaires. Je veux vous voir. Je veux pouvoir vous lire. Je suis super contente. Je ne peux pas toujours tout lire, mais ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de vous voir. Alors aujourd'hui, on va vraiment aborder un sujet qui, pour moi, est hyper important. J'avais pas conscience de ça avant il y a quelques années, parce que pour moi, l'argent, la relation, je voyais pas trop le match. Je savais pas qu'on avait tous une relation à l'argent. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aborder ce sujet. Et puis, on va aborder aussi un sujet super important. Vous avez encore quelques heures. Allez, vous avez encore 1 heure pour pouvoir inviter vos amis à rejoindre le groupe. Ici, j'ai déjà les 2 premières gagnantes de ce livre. Donc, Rêve, croix, vie. Donc, si tu veux encore te l'offrir, tu peux encore inviter tes amis. Allez, je vais prolonger jusque ce soir minuit, heure belge. Et pour savoir qui sera la troisième gagnante de ce livre, Rêve, croix, vie. Et si tu vois que j'ai une petite page, là, hop, c'est parce que j'ai pêché 2 cartes. Un d'un oracle de lumière que j'aime énormément. Et je ne sais pas si tu auras l'occasion de, si tu vas voir, je vais regarder ici si on le voit. Hop, je ne sais pas si tu vois, c'est joli, c'est vraiment magnifique. Ça revient au cœur. Et puis ici, c'est vraiment la maison. C'est comme si tu rentrais dans ta maison, dans ton intériorité. Et ça s'appelle la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point, je découvre ainsi la pureté de mon âme et ma beauté intérieure. Ça, c'est le message pour vous aujourd'hui. Et j'ai un deuxième message qui vient du livre, du coup, Rêve, croix, vie, de Pauline. La résilience, on va parler de résilience aujourd'hui, se trouve dans l'expérience. C'est intéressant, vous allez voir, je crois que ce week-end, je vais publier un extrait d'une interview de Jacques Brel. Ça m'a tellement percuté tout à l'heure. Je l'ai envoyé d'ailleurs à mes clientes parce que je me suis dit, ça leur représente tellement le fait de lâcher prise, de vivre à l'expérience plutôt que vivre dans la théorie. En tout cas, la résilience se trouve dans l'expérience. Elle est la plus grande force que tu développeras en matérialisant tes projets. Ne cherche pas à la développer sans avoir essayé. Donc ça, c'était les 2 messages que j'avais pour vous pour ce soir. Je suis contente d'être là avec vous pour ce 5e jour. À la fois, je suis explosée parce qu'il faut pas croire, 1 heure de live, c'est un peu comme si moi j'avais un marathon derrière que je faisais. Et en même temps, je suis tellement enthousiaste. C'est tellement agréable et ça fait tellement du bien de pouvoir être avec vous. Je sais, vous n'imaginez même pas. Moi, j'ai l'impression d'être comme si j'étais sur une scène. Et je vous vois, je vous lis. Il y en a qui m'envoient des messages, il y en a qui commentent, il y en a qui publient leurs travaux. Waouh! Je me sens tellement reconnaissante de pouvoir avoir des personnes comme vous dans ma vie. Vraiment bravo. Bravo pour votre engagement. Bravo pour toutes celles qui sont là en direct. Bravo pour celles qui sont en replay. Bravo pour celles qui font les exercices. Bravo pour celles qui publient leurs exercices. Vraiment bravo. Et je rappelle pour ceux qui arrivent ici, donc je m'appelle France Drian, je suis la fondatrice des Princesses en basket et j'accompagne les dirigeants d'entreprise, les leaders, les cadres, les femmes ambitieuses à découvrir l'équilibre entre leur vie privée et professionnelle, en tout cas de maîtriser l'art subtil de l'équilibre entre leur vie privée et professionnelle et le tout sans culpabiliser. Et on en a parlé dans la masterclass 1, on en a parlé dans la masterclass sur la vision, sur l'impératrice, dans le Yes Day c'était hier le Yes Day. Dans le Yes Day d'hier, savoir se dire oui tout en devenant non négociable. C'est comment on arrive à trouver le non et à poser le non tout en pouvant dire oui à la vie en étant vibrante. Alors aujourd'hui, clairement, on va parler d'argent. On va parler de sécurité, on va parler de liberté. Parce que pour moi, l'inverse de la sécurité, c'est pas spécialement que l'insécurité, c'est surtout la liberté.
Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont certains moyens financiers. Il y en a qui ont plus difficile, ça arrive, mais la majorité de mes clientes actuelles sont des clientes qui, certes, ont des moyens financiers. Et souvent, j'observe qu'il y a comme cette sensation d'insécurité. Et cette insécurité, peut venir de plusieurs croyances, de plusieurs choses qu'elles ont pu entendre avant, qu'elles ont pu intégrer, qu'elles ont pu reproduire. Et on va aborder aussi ce sujet des croyances, mais là, une des plus grandes qui ressort souvent, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, c'est très, très, très ancré dans notre société je veux dire européenne, mais en tout cas francophone. Surtout en ayant vécu deux guerres d'affilée en 30 ans d'intervalle, hein, en ayant eu du manque financier, en ayant eu du manque alimentaire, on a eu des crises économiques en 1928, je peux vous assurer que vous pouviez avoir de l'argent, elle ne valait plus rien. Et donc, il y a eu cette peur de manquer et cette peur de perdre. Nombre de familles ont vécu des faillites, ont tout perdu pendant ces guerres. Et puis, on se sont reconstruites. Et puis, il y a eu des choses qui se sont encore produites. Et ça, on oublie de le dire. Je vérifie juste un truc que j'enregistre bien parce que hier, j'ai pas enregistré. Donc, résultat, il fallait aller sur Facebook pour voir le replay. Nombre de personnes n'ont pas conscience à quel point le transgénérationnel, il est ancré en nous. 25% de notre cerveau est conditionné au transgénérationnel, c'est-à-dire à toutes les charges émotionnelles qu'il y a eu chez nos lignées paternelles et maternelles. Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas partie de ces femmes. Je l'ai fait un moment. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte de sa limite. C'est qu'il y a des gens qui sont des grands adeptes au nettoyage karmique, cosmique, transgénérationnel, tchic-tchac-tchac bazar, et qui font que du nettoyage. Et ça change rien dans leur vie, parce que quand tu pèles un oignon, tu as toujours des couches en dessous, c'est comme les poupées russes. Ça ne s'arrête jamais. L'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, j'observe un mécanisme de fonctionnement qui nous pousse à un moment donné dans un inconfort. Et c'est juste d'avoir beaucoup de bienveillance à ce moment-là et beaucoup d'humilité à ce moment-là pour se dire, OK, là, c'est inconfortable. C'est quoi le message? C'est important de pouvoir apprendre à comprendre c'est quoi les messages qu'il y a derrière les inconforts que l'on vit. Et de se dire, OK, je t'entends, je te prends par la main et on avance. À la place de les passer son temps à aller débourser son argent pour aller enlever les couches d'oignons et les couches d'oignons et les couches d'oignons, en fait, les couches d'oignons, je vous assure, elles tombent toutes seules. C'est comme les peaux mortes, en fait, les couches d'oignons. C'est tant que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et que vous avez des moments où vous ralentissez pour pouvoir observer ce qui se joue en vous et de ne pas être comme un warrior qui fait qu'à un moment donné, vous allez juste vous écrouler. Vous allez voir que les choses, elles évoluent toutes seules et vous vous auto-guérissez en vous réalisant. C'est le principe même des rêves, c'est le principe même des aspirations profondes, c'est de vous emmener là où vous avez besoin d'aller vous guérir dans l'action. Et l'action, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui doit être violent. C'est pas aller faire un marathon. L'action, c'est poser un pas l'un après l'autre. Parfois, c'est des tout petits pas de souris. C'est un orteil à la fois. Parfois, c'est des pas de géant. Et on a bon et c'est léger. Puis il y a des moments où c'est tempête de sable, on avance, les yeux fermés, et on continue juste d'avancer. Parce que c'est la seule chose pour laquelle l'être humain est fait, mais tout dans la nature est fait. C'est continuer à avancer, quoi qu'il arrive. C'est comme le cycliste. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Eh bien, la vie, c'est pareil. Quand tu arrêtes de marcher, c'est là que tu tombes. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent non-stop dans une forme d'insécurité. Et en fait, elles moulinent dans le vide. Elles sont sur le... C'est les cyclistes d'appartement. Elle mouline dans le vide. Elle s'épuise dans le vide. Elle s'épuise à mouliner dans le vide sur le vélo d'appartement. C'est un peu ça le concept. Ça ne veut pas dire que tu es sur ton vélo d'appartement en train de mouliner. Ça veut dire que dans ta vie, tu es comme si tu étais sur un vélo d'appartement en train de mouliner dans le vide et que tu t'épuisais. Ou comme un hamster dans sa roue, si tu préfères. J'ai recensé, du coup, pour moi, quelques croyances que je trouve importantes, qui sont des leviers qui font qu'on n'arrive pas à s'autoriser à réaliser la vie de ses rêves, à trouver cet équilibre entre sa vie privée et sa vie perso parce que il faut savoir que j'ai une grande question par rapport à ça, c'est quoi l'avantage que tu as
à ce que ce ne soit pas encore réglé. Parce qu'il y a toujours un avantage, autrement ce serait déjà réglé. Et il y a des personnes qui aiment finalement cette espèce de flou, cette espèce de charge, cette espèce de j'ai pas le temps, de course frénétique, parce que ça leur donne l'illusion d'être occupée, d'être importante. C'est pas un jugement, c'est une constatation, et c'est une réalité pour beaucoup de femmes. Mais ici, on va parler d'argent. Alors, une croyance, juste pour vous situer, une croyance, c'est quelque chose que vous croyez comme vrai. Il y a ni, il y a aucun jugement à avoir dessus. C'est des constats. De ce constat, je vais vous expliquer ce que ça cache. C'est l'impact que souvent ça a sur votre vie. Et puis, on va voir comment on pourrait envisager de les déconstruire. La première que j'ai recensée, c'est encore plus dans l'état dans lequel on est maintenant, depuis 2020. Moi, j'ai jamais vécu ça avant, je vais dire, parce que ben, je vais avoir 37 ans dans 9 jours. Euh, j'ai Je crois que la crise qu'on a vécue en 2020, puis qu'on vit depuis 2022, on est en 2024, mais les crises économiques, donc on succède, on va de crise en crise, hein, il ne faut pas se leurrer. On va juste de crise en crise, mais elles sont de plus en plus violentes médiatiquement parlant et éprouvantes émotionnellement parlant. Quand vous avez la guerre en Ukraine en 2015, personne n'en parlait. Vous n'étiez même pas au courant, à part une fois dans les faits divers de la fin du journal télévisé, au même titre que les attentats en Afghanistan. C'était un truc qui vous passait sous le nez, vous n'aviez pas vu. Et puis là, tout à coup, on a en 2020, guerre en Ukraine. C'est la même, c'est re la même guerre, c'est re les mêmes conflits, c'est re les mêmes bases. Et là, tout à coup, ah, le monde s'arrête, inflation, 12%. Oh, il faut qu'on économise, on n'est pas sûr, il faut qu'on se sécurise. Et donc, il y a une croyance qui est là, qui était déjà là avant, parce qu'il faut savoir que depuis que vous êtes toute petite, vous avez été à l'école et on vous a appris la fable de La Fontaine. La fable de La Fontaine, toutes les fables de La Fontaine, ce sont des conditionnements à la bienséance. C'est complètement obsolète, qu'on soit bien clair. En son temps, ça valait de l'or, parce que c'était considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous pouvez les observer et les analyser comme étant un fait d'époque. Mais observez comment vous avez été conditionné à être une fourmi. Je dois économiser pour plus tard. Parce que la cigale ayant chanté tout l'été, elle se trouva bien dépourvue quand la bise fut venue. Et quand la fourmi l'envoie au Caire, et qu'elle n'a rien pour subsister, même pas un petit grain, qu'est-ce qui lui arrive à la cigale? Elle meurt. Donc on vous apprend depuis tout petit que si vous n'économisez pas, vous risquez de mourir. C'est quand même violent, non? Comme croyance. Quand en plus, depuis les périodes de guerre, on stocke, on stocke des aliments, on stocke de l'argent. La banque nous permet de stocker. Avant, on stockait sous son matelas. On se sentait en insécurité parce qu'on avait peur que quelqu'un vienne nous voler nos étrennes sous les matelas. Maintenant, on a peur de plein de choses. Et si les banques faisaient faillite? Et si, et si, et si? Et on en oublie de vivre. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste peur de l'inconnu. On a peur du futur. Et c'est basé sur l'idée que l'abondance, elle a genre une limite. Et que si vous n'êtes pas en contrôle et en maîtrise de cette limite, vous n'y arriverez pas. Et qu'il faut tout le temps se préparer au pire. Donc ça veut dire que vous êtes non-stop dans la programmation du fait que le pire va arriver. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de laisser être, il n'y a pas de lâcher prise. Il y a du contrôle et de l'anticipation que le pire va arriver. Et donc qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans la plupart du temps? Le pire arrive. Et ça, c'est très inconfortable. Et c'est une mentalité qui est créée sur un faux sentiment de sécurité qui signifierait que l'argent, les économies vous permettraient de vous sentir en sécurité. Et là, ça me fait direct penser, moi, au patron de chez Ikea. Patron de chez Ikea, c'était, parce qu'il est décédé, le top 3 de la plus grosse fortune mondiale. Je sais pas combien de milliards, trilliards, je ne sais pas combien c'était, mais c'était colossal. Il habitait en Suisse et il allait faire ses courses au supermarché le moins cher de sa région.
et il disait un franc, c'est un franc. Parce que lui, il a connu la guerre, parce qu'il a connu le manque et qu'il n'était absolument pas en sécurité à l'intérieur de lui. Est-ce que vous imaginez à quel point l'argent n'a tellement rien à voir avec la sécurité quand vous entendez ça? Observez les villas des milliardaires. Il suffit d'observer les villas des stars. Vous avez tous regardé un jour le Closer, Paris Match ou quoi que ce soit, ou je sais pas moi, le 7 à 8 à la télé, où vous voyez c'est les drones qui passent au-dessus des villas des stars et qu'il y a des murs, mais c'est colossal la sécurité qu'il y a autour. Alors, les stars, on peut le comprendre par le côté des paparazzis, je vais dire. Mais la plupart des gens qui sont riches ne sont pas des stars connues. L'insécurité, elle naît vraiment à l'intérieur de soi, pas dans l'argent, pas dans l'accumulation de ressources. Jamais, jamais. J'ai des amis, peu importe leurs moyens financiers, mais clairement ils en ont. Je pense qu'ils n'en auraient pas, ce serait pareil. Ils ont une maison, tout ce qu'il y a de plus. C'est super cosy, c'est super mignon, c'est un bungalow qui est hyper bien aménagé. Il y a une façade qui est à rue. Les trois autres sont. Bah, c'est une maison dans un quartier résidentiel, donc vous imaginez. Elle a fait monter en fait, on ne sait absolument plus voir chez eux. Et dès que quelqu'un ralentissait, parce que parfois, tu as juste des gens curieux qui trouvent que la maison est belle et qui se disent, oh, bah, c'est joli. Elle est à la fenêtre, elle dit, qu'est-ce qu'ils veulent, celui-là? Mais dans un état de stress et de prêt à bondir, là. C'est pas serein de vivre dans son corps. Ça doit vraiment pas être serein. Et en réalité, l'impact que ça a, cette croyance-là, c'est que ça empêche de vivre pleinement l'instant présent. Parce qu'on est non-stop en train d'investir dans des choses. Et ça, non, ça empêche justement d'investir dans des choses qui peuvent réellement améliorer notre qualité de vie. Pas la quantité de tout ce qu'on a, mais la qualité de la vie que l'on a. Et on n'a qu'une vie, hein. Donc c'est intéressant d'améliorer la qualité de la vie qu'on a. Et c'est pour ça que dans les choses pour moi qui peuvent vous aider à déconstruire cette croyance, donc je rappelle que la croyance, c'est je dois économiser pour plus tard. Plus tard, chacun fait mais ce qu'il veut, hein. Certains, ça va être pour les études de mes enfants, ça va être... Moi, je me souviens que mon ex-mari, il disait toujours, oui, mais on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. Il y avait toujours cette notion de plus tard, comme si vivre, c'était plus tard. Il faut se rappeler que l'argent, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Vous n'allez pas être heureux quand vous aurez de l'argent. Le bonheur ne dépend pas de l'argent que vous avez sur vos comptes, pas du tout. Vous n'allez pas vous sentir en sécurité parce que vous allez avoir beaucoup d'argent sur vos comptes ou parce que vous allez parce que vous allez retomber à zéro pour une période indéterminée. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai dû faire l'expérience. J'ai dû faire l'expérience. C'est pour ça que cette croyance-là, je la connais super bien. Moi, j'ai été élevée avec un papa qui est une vraie fourmi. Donc, on avait des enveloppes pour chaque chose. On gérait tout. C'était super. Et puis, un jour, ça m'a fait chier de faire tout ça. J'ai mal investi mon argent, clairement. Je me suis retrouvée dans une situation financière catastrophique. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais si c'est la première fois que vous voyez ma masterclass, je vais vite faire l'aparté. J'avais 11 euros sur mon compte. J'ouvre le frigo est vide, mais vide de chez vide. Genre, même les pots de sauce, il n'y a plus. On a terminé les pots de confiture. Genre, vide, quoi. Et le voyant lumineux de la jauge d'essence s'était allumé dans la journée. Et Pierre, mon compagnon, arrive et il me dit, bon, c'est quand que tu vas faire les courses? Quand tu as 11 euros sur ton compte, on soit bien clair, il y a une dissonance là. C'est Swatch, mais en plus, c'était en pleine flambée des prix de l'essence chez nous. Donc, 11 euros, c'était quoi? 5 litres d'essence. J'avais 5 litres d'essence où j'allais chercher peut-être des légumes, peut-être pas de la viande. Je sais pas trop ce que je pouvais faire pour pouvoir manger. Et
ce truc-là, mais comment je fais? Comment je fais? Juste. Moi, il faut que je dois nourrir ma famille et il faut que je conduise quand même ma fille à l'école demain. Comment je fais? Et là, je me suis effondrée. Mais j'ai dû apprendre. Je suis quelqu'un qui apprend souvent en me ramassant des coups, hein. Donc souvent, mes clientes me disent, c'est pratique avec toi parce qu'avec toi, vu que tu es déjà passé par pas mal d'étapes, ben, tu les connais et tu as beaucoup plus facile de nous accompagner là-dedans. Je mange souvent quand on dit saute et le filet apparaîtra, il y a pas mal de fois où moi, le filet, il n'est pas apparu. Je peux vous l'assurer, j'ai mangé de la poussière, j'ai mangé des graviers, je me suis cassé des dents. Et c'est pas pour rire, je me suis cassé réellement des dents. Euh, c'est pas confortable du tout. Mais si, il y a quelque chose que j'ai appris là-dedans, c'est que avec et sans argent, je suis en sécurité. Parce que finalement, j'ai dû passer par l'expérience de tout perdre, de ne plus rien avoir, de ne même plus avoir enfin pas de chez moi, j'avais un toit où dormir, mais je n'étais même plus propriétaire pour pouvoir me rendre compte que, bah, en fait, la sécurité n'a rien à voir avec l'argent. Mais genre, rien du tout. Nada. Par contre, ça m'a fait permis de toucher quelque chose que je connaissais, que j'avais bien mentalisé, que je croyais que j'avais compris, et je pense que je l'avais compris. Mais par contre, je ne l'avais pas du tout intégré. C'était pas descendu là. C'est la foi en la vie. Et une chose supplémentaire aussi, c'est ma capacité à générer de l'argent. Et ça, j'avais aucune conscience. Je reviens encore là-dessus, hein. La conscience, vous en avez parlé le jour 1. Mettre de la conscience sur la confiance que l'on peut avoir en soi. J'avais pas mis de conscience sur ma capacité à générer du pognon. Et puis quand c'est arrivé, je me suis... D'abord, c'est la foi en la vie qui est arrivée, parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui se sont mis, qui se sont fait waouh! Je l'ai déjà dit, j'ai pris des accompagnements dans des moments de ma vie où financièrement c'était serré, j'étais en contraction. Et au fur et à mesure de l'accompagnement et les choses se déliaient, il y avait de la décontraction, de la contraction, on passait à la décontraction, des opportunités de dingue qui arrivaient. Et c'est les moments en fait où il faut lâcher. Il faut lâcher le contrôle et se dire oui à la vie, juste oui. Et je sais à quel point c'est inconfortable. Je l'ai vécu, hein. Et de là, après, est né le concept de mettre de la conscience sur ma capacité à générer de l'argent, mais aussi évoluer, à avoir de la résilience. Et la vraie sécurité, elle ne vient absolument pas de la quantité d'argent qu'on a sur nos comptes, non, pas du tout. Il y a une deuxième croyance que j'ai pu observer chez pas mal de personnes, en tout cas dans beaucoup de mes clientes. C'est un peu dans la notion de je ne mérite pas. Ça, c'est le début de la phrase. Mais en tout cas, c'est de ne pas dépenser des choses pour soi. C'est-à-dire qu'on peut dépenser de l'argent pour des travaux dans la maison, parce que c'est nécessaire de s'acheter de nouveaux habits, parce que ben voilà, à un moment donné, il faut bien. Mais il y a ce manque de valorisation de soi. Et comme mes clientes sont des femmes qui n'ont absolument pas confiance en elles, elles ont beau diriger des entreprises, elles ont beau être cadres, elles ont beau être managers, elles ont beau être des leaders, des femmes ambitieuses, elles manquent cruellement de confiance en elles. C'est vraiment pour ça, elles ont construit un espèce d'empire du paraître. Celles qui me connaissent depuis tant d'années, elles savent à quel point moi je fais partie de ces femmes-là. J'ai construit comme cette énorme carapace, une espèce de carapace où tout va toujours bien, alors que on sait tous très bien qu'il y a beaucoup de fake quand tout va toujours bien. Parce qu'il y a énormément à l'intérieur d'elles de la dévalorisation, du jugement, de la critique, de l'exigence, de la pression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Et donc, il y a comme ce côté, je ne mérite pas, je n'ai rien fait pour. Et puis, c'est comme si ça peut découler aussi de l'éducation, hein, ça, de tout simplement, l'argent est réservé aux besoins utiles. Comme si ça ne pouvait être dépensé que pour de l'utilitaire. Et clairement, le plaisir et l'apprentissage, le développement personnel, l'épanouissement,
c'est occasionnel, quoi. C'est un peu de cherry on the cake. C'est vraiment occasionnel. L'ennui, c'est que cette croyance, je ne mérite pas de dépenser vraiment de l'argent pour moi, pour me faire plaisir, pour mon propre développement et ainsi de suite, ça t'empêche de te nourrir émotionnellement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu n'es pas nourri émotionnellement, tu es épuisé, tu es fatigué, tu te tires parce qu'il n'y a pas de nourriture émotionnelle. Et puis alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de nourriture émotionnelle? Bah, tu vas chercher dans le frigo, dans l'armoire à biscuits, à chocolat et autres. Alors là, on rentre dans un cercle vicieux, mais oh waouh! Et quand tu n'as pas cette nourriture émotionnelle et spirituelle qui te permet de grandir, d'évoluer non-stop, on est des êtres d'évolution et on est perpétuellement en changement. Et bien entendu, c'est que ça crée du vide. Qui ici, j'en fais partie, hein, donc je lève déjà la main, qui ici a tendance à grignoter le soir quand il rentre à la maison, quand il prépare leur repas? Ou quand les enfants sont couchés, genre 20h30, 21h? C'est pas parce que vous avez faim, c'est parce qu'il y a un vide qui s'est construit, qui s'est installé. Et il n'y a pas mieux qu'une nutritionniste pour vous parler de ça. Il y a de la frustration inconsciente qui est venue, qui est là. Et ça freine complètement notre capacité à, à l'épanouissement. Et ça t'empêche en plus de trouver, de donner, de définir ce dont tu as vraiment besoin pour pouvoir être. J'aime bien cette phrase finalement du développement personnel qui, des fois, j'ai l'impression que ça ne veut rien dire, mais moi j'aime bien ça, d'être une meilleure version de soi-même. C'est un peu comme si on était la version 2.0 ou 18.0, j'en sais rien. C'est comme si sur une autre planète, en parallèle, vous savez, c'est comme si on était dans Harry Potter, on vit sur la même planète, mais il suffit qu'il y ait un portail et hop, on arrive dans un autre monde. C'est comme si juste derrière le portail, il y avait une version de nous, genre méga épanouie, et que la nana, elle nous regardait et elle dit, attends, je vais t'expliquer là. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Et vous avez la possibilité de connecter avec cette personne-là, avec cette version-là. Donc la première chose à comprendre, c'est d'abord que tu mérites. Et je vais le répéter, tu le mérites. Et je vais te dire aussi quelque chose, c'est que tu as l'autorisation aussi. Parce que les femmes qui ont l'impression de ne pas mériter, ce sont des femmes aussi qui ont besoin des autorisations. D'abord de elles à elles, mais souvent ça prend longtemps. Et elles ont besoin que quelqu'un leur donne l'autorisation de se faire plaisir, de se mettre en priorité, de se dire, en fait, à partir de maintenant, c'est moi d'abord. Peu importe les tourments aux alentours, c'est moi d'abord. Regardez les super-héros. À un moment donné, il y a tout qui s'effondre autour d'eux. Et là, ils sont en train de marcher calmement, stoïques. Toi, tu es là en train de te dire, moi, je courrais partout, je sais pas où j'irais. Lui, ils sont stoïques, t'as les fumes. Et c'est bien fait dans les films en plus, hein. Maintenant, t'as la fumée qui arrive, la poussière, les immeubles qui tombent. Et eux, ils sont là. On a tous le droit d'être ce super-héros qui, même dans le chaos, se pose et se dit, stop, là, c'est moi d'abord. On nécessite une vie pleine, remplie, oui, pas agitée, alignée. C'est différent. Et chaque dépense pour ton développement personnel, spirituel, ton bien-être, ça se reflètera dans tous les aspects de ta vie, y compris dans tes finances. Alors tu vas me dire, ah bah oui, évidemment, si je dépense là-dedans, je l'aurai en moins. Parce que j'en connais des petites cocottes qui se disent, bah oui, ça va se refléter dans mes finances. Ce que tu as en moins un moment dans ta vie, tu le récupéreras en plus à un autre moment. Ça, c'est une loi universelle. Tout vide cherche à être rempli. C'est juste une loi universelle. Il suffit de regarder les dressings des femmes. Quand tu vides ton dressing, tu donnes, tu jettes, tu vas sur Vinted, peu importe, ben, bizarrement, dans les 6 mois qui suivent, ton dressing il est de nouveau rempli. C'est l'exemple type de la loi universelle de tout vide cherche à être rempli. J'aurais pu donner comme exemple mon potager, où à chaque fois, un potager, tout simplement, vous enlevez les mauvaises herbes quelque part, elles repoussent, c'est pas parce qu'il y a une racine,
C'est parce que si vous laissez la terre à nu, parce qu'elle va être à vide, il va y avoir quelque chose qui va venir le recouvrir. Parce que tout vide cherche à être rempli. C'est une loi universelle. Il n'y a qu'une seule chose que vous ne récupérerez jamais, c'est du temps. Ça, c'est jamais. On n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps, en tout cas pas que je sache. Vous ne saurez pas récupérer du temps. Par contre, l'argent, ça se récupère. Ça, c'est une... Il n'y a pas de limite. L'abondance, il y a pas de... c'est ce que j'expliquais par rapport à la croyance avant, qu'il fallait économiser pour le pire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite à l'argent. Je crois qu'on avait calculé qu'avec tout l'argent qui circule partout dans le monde, l'argent, hein, sur les comptes, en billets, je ne parle pas de l'immobilier, je ne parle pas des actions, juste de l'argent, on aurait droit, divisé par le nombre on est 8 milliards d'habitants, quelque chose comme ça, on aurait tous droit à avoir 250 000 euros sur ces comptes. Les petits Africains, ils comprendront même pas ce que ça veut dire, hein. Et vous imaginez même pas en roupies indonésiennes. Moi, j'étais toute contente. Je m'étais mis comme mantra que le 24 juin 2024, j'étais millionnaire. J'avais oublié de dire en euros. Alors, le 24 juin 2024, j'étais à Bali, j'étais millionnaire en roupies, mais j'avais 60 euros dans mes poches. J'ai compris, je savais déjà le principe de la précision de la loi quand je demande à l'univers, mais là, il m'a fait un bon pied de nez, j'ai pas rigolé. Enfin, si, j'ai rigolé parce que je trouvais ça comique. D'ailleurs, ça me fait une belle anecdote à ajouter ici. Mais clairement, en plus, moi, je vous apprends à magnétiser. Bon, je vous apprends aussi à raconter des choses plus utiles que je suis millionnaire en roupies en 2024. Mais la preuve en était, je magnétise très bien. J'avais juste oublié de préciser dans quel comment on dit? J'avais juste oublié de dire que c'était en euros. Bref, l'argent doit être géré avec prudence. Ça aussi, il y a cette notion de prudence. Il y a l'économie, et puis il y a la prudence, le calcul, peur de perdre le contrôle aussi. Et puis de nouveau, une grande méfiance envers sa capacité à l'argent de revenir. L'argent, ça va, ça vient. Vous savez, quand on dit qu'en cas de crise, heureusement qu'il y a des entrepreneurs et des indépendants, et que c'est pour ça que eux font vivre l'économie parce ils font tourner leur black, mais tout simplement parce que c'est de l'argent qui circule, et l'argent, sa seule et unique raison d'exister, c'est de passer de main en main, c'est de circuler, c'est pas d'être accumulé sur des comptes, pas du tout. Ça n'a- C'est c'est comme si vous aviez enfin pour moi, c'est comme le principe du livre de la bibliothèque. Un livre, c'est fait pour être lu. C'est fait pour pour être touché. C'est comme les perles. Les perles, si vous ne les portez pas, elles meurent, elles sèchent, elles meurent. Bah, l'argent, c'est pareil. Quand vous voyez les beaux colliers de perles, moi, j'ai récupéré comme ça un collier de perles de ma grand-mère et je me sentais tellement... ça avait tellement de valeur émotionnelle pour moi que je me disais, ah non, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre. Et puis un jour, je l'oublie. Parce qu'évidemment, bah, il y a des choses qu'on oublie hein, quand on n'y prête pas attention. Et je suis toute contente de retrouver le petit étui dans un petit mousse. C'était beau, c'était un espèce de satin mauve. J'ouvre, je sors le collier. Et là, en fait, les perles sont mortes. Elles s'effritent. C'est d'un moche. J'étais d'un triste. Mais ça m'a appris encore une chose de la vie. Ça sert à rien d'accumuler des ressources. Rien. Si je l'avais porté, si j'en avais profité, ça aurait été tellement plus jouissif pour moi. Si vous vous autorisiez à juste vivre, à dépenser de l'argent pour des choses qui vous font plaisir, qui vous font évoluer, et pas juste parce que vous allez devoir changer les châssis de votre maison ou acheter des nouvelles peintures et se dire, OK, je me fais plaisir. Parfois, c'est pas très raisonnable. Je dis pas que vous devez tout le temps être non raisonnable, parce que ça, c'est pas du tout un bon conseil. Parce que moi aussi, j'ai mes enveloppes, hein, maintenant. J'ai refait mes enveloppes. Mais la prudence, elle vous empêche de prendre des risques calculés. J'ajoute quand même calculés dans risques, qui sont essentiels pour vous permettre d'évoluer,
pour vous comprendre, vous aider à comprendre aussi les grandes lois universelles. Ce n'est pas le sujet du jour, ce ne sera pas le sujet de tout cas d'Atlantis, mais ça fait partie des sujets que j'aborde dans Quintessence, ça c'est clair. Parce que les comprendre, c'est revenir en maîtrise de tellement de choses. Et maîtriser, c'est pas contrôler. Pour moi, maîtriser, c'est être comme avec sa baguette magique et vous pouvez à tout moment l'utiliser. Mais vous n'êtes pas obligé de sortir votre baguette magique tout le temps. Contrôler, c'est être non-stop accroché à des rênes qui tirent dans la bouche du cheval ou tout simplement, c'est comme si vous aviez le pied sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Ça, c'est du contrôle. Maîtriser, c'est juste, vous êtes en capacité parce que vous avez tout en vous et il vous suffit de sortir la baguette magique et c'est parfait. Gérer l'argent avec prudence, ça ne veut pas dire que vous devez vous restreindre. Non, pas du tout. On revient sur le fait que l'argent, c'est fluide. C'est juste de la circulation. Et juste le point commun, c'est pour ça que moi j'aime bien le cycle de l'infini, parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. Je l'utilise dans tous mes processus pour expliquer le principe de l'action, de l'inaction, introspection, passage à l'action. Mais ça peut être pareil. Vous avez le centre qui correspond à l'argent, et il y a un côté ça vient chez vous, un côté ça part chez quelqu'un d'autre, un côté ça revient, un côté ça repart, un côté ça revient. Le seul point commun, c'est le fait que vous allez donner et de l'autre côté, vous allez recevoir. La partie qui monte, vous donnez, la partie qui revient vers vous, c'est le recevoir. La vraie prudence, c'est de savoir quand, en fait, utiliser les ressources pour qu'elles travaillent pour vous, plutôt que de simplement les stocker par peur de ou jusqu'au jour où. Parce que tout ça, c'est de la fausse sécurité. Ça vous freine dans votre capacité d'investir en vous. Je comprenais pas, moi, quand on me parlait j'entendais beaucoup dans le développement personnel, il faut investir en soi, il faut investir en soi. Moi, j'ai des investissements qui rapportent, j'ai des investissements que j'ai perdus, j'ai des économies, certes, un peu. Ça, c'est très peu parce que l'argent travaille plus pour moi qu'autre chose. Et je comprenais pas le principe de investir en soi. Je comprenais pas le retour sur investissement. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je devais vraiment avoir une vision à long terme. Comme on dit sur certains placements de produits, il faut avoir une vision sur 20 ans. Alors clairement, j'ai 37 ans, une vision sur 20 ans, ça me paraît quand même très long, c'est plus de la moitié de ma vie. En fait, oui, il y a... j'ai commencé le développement personnel il y a 10 ans. Mon Dieu, je n'imaginais pas que je serais là devant vous aujourd'hui. Si on m'avait dit un jour ça, je me serais dit, dans quelle vie, quoi, dans quel monde? Non, à moins que France ait fait Harry Potter, je sais pas, elle ait fait Poudlard, non. Mais si, j'ai pas fait Poudlard, j'ai fait plein d'autres choses. Mais oui, c'est tout à fait possible parce que c'est un retour vraiment à moyen long terme, avec des effets immédiats. C'est ça qui est intéressant, c'est que les effets sont immédiats, mais le retour sur l'argent, ça prend un petit peu plus de temps que quand juste c'est un petit peu plus, c'est plus vraiment comme juste un investissement en obligation. C'est un peu ça. J'ai sorti cette tasse tout à l'heure. C'est intéressant parce que je fais du coq à l'âne, mais ça a un intérêt avec ce que je partage ici. Cette tasse, pour vous, c'est une bête tasse, on est bien d'accord. C'est juste une simple tasse. Une tasse dans laquelle j'ai mis de l'eau chaude, qui est en train de refroidir, évidemment. Ça pourrait rester une simple tasse. Et ça aurait pu être pour moi une simple tasse, au même titre que j'ai des bêtes, enfin pas des bêtes tasses, là c'est la photo de ma fille, mais ça n'a pas la même valeur. Pourquoi j'ai sorti cette tasse en sachant que je ne sais absolument pas pourquoi je me suis servi une tasse d'eau chaude aujourd'hui? Il fait chaud, donc j'ai pas de raison de prendre une tasse d'eau chaude. Mais je la regardais tout à l'heure quand le décompte était en train de se faire. Et je me suis dit, c'est intéressant. Cette tasse, cette firme-ci ne fait plus de tasse. Cette tasse, je l'ai reçue en allant au Canada en 1999.
1999. Ça vous situe à la 25 ans. Exactement 25 ans parce qu'on est revenu fin août 1999. Cette tasse, elle avait un certain coût. Ça aurait pu rester juste une tasse. Mais vous savez que ces tasses, j'en ai six, c'est les tasses. Elles ont fait tous mes déménagements, elles ont pas fait mon appartement, ma maison, ma deuxième maison, mon divorce, l'emménagement chez Pierre. Elles m'ont suivi. Elles font partie intégrante de ma vie. Un jour, peut-être qu'elles se casseront, qu'elles se briseront, qu'elles seront plus utilisables. Mais je me suis dit, c'est intéressant de voir comme une chose à un moment dans notre vie ne semble pas toujours si important. Mais là, on est 25 ans plus tard et je la regarde et je me dis, oh, waouh, je n'ai plus jamais mangé de beignets Tim Hortons depuis 1999. Je sais que chez Tim Hortons, ils n'ont plus de tasses comme celle-ci. Tout est dans des gobelets maintenant. Et moi, j'ai la chance d'être en Europe et de pouvoir boire une eau chaude dans une tasse qui a 25 ans, qui pour tout le monde s'en fout. Mais moi, dans ma vie, ça a de la valeur. Ça a été un investissement à un moment donné, dont la rétroaction n'est que maintenant. J'ai bu dans cette tasse pendant 25 ans sans mettre de la valeur dessus. Et tout à l'heure, j'étais là, pendant le décompte, en me disant, waouh, mais en fait, c'est hyper cohérent avec la thématique du jour. Un investissement à un moment T, en se disant, bah, on va voir ce que ça va donner. On va boire dedans, dans tous les cas, ça nous servira à quelque chose. On n'y perd rien. Et de se retrouver tant d'années après, de se dire, waouh, c'était un superbe investissement. Magnifique même. J'ai quand même envie d'aborder avec vous, pour que j'ai fini mon aparté, les racines de la sécurité intérieure. La confiance en soi. Souvenez-vous, jour 1, vous avez trois piliers, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et puis, je vous ai expliqué que la confiance en soi, c'est le passage à l'action qui crée la confiance en soi. La confiance en soi permet du coup d'augmenter son estime de soi, donc la valeur que l'on se donne. Et quand on se donne de la valeur, on arrive à se donner de l'amour. Quand on arrive à se donner de l'amour, automatiquement, on a plus facile de passer à l'action. Quand on passe à l'action, on augmente sa confiance en soi et c'est un cercle vertueux. D'accord? Donc c'est pour moi la base. On revient là-dessus et c'est pour ça que je l'ai vu dès le départ parce que je savais que j'allais faire des liens tout au long de la semaine là-dessus. C'est de mettre de la conscience sur votre confiance, sur les endroits où vous avez confiance. Mettez aussi de la conscience sur la valeur que vous avez et non de projeter sur l'argent ou sur des chiffres dans un compte bancaire pour remettre la sécurité à l'intérieur de vous. L'argent, ce sont juste des chiffres. L'argent, c'est un bout de papier sur lequel on a écrit des numéros. Ça pourrait être un bout de feuille. Ce n'est qu'un bout de papier. Prenez-le, c'est du papier. Ce n'est rien d'autre que du papier, je le répète. Juste, vous prenez du recul et vous vous dites, OK, qu'est-ce que je projette dessus? Parce que si je vous donnais un post-it à la place, vous n'aurez pas de souci. Si je vous dis déchirer le post-it, vous déchirez le post-it. Si je vous dis déchirer un billet de 500, vous allez me regarder en me disant, quoi? Même un billet de 5, vous me feriez la même chose. Donc, observez les projections que vous avez sur ce bout de papier. Les projections, c'est tout ce qu'on se dit. Et là, c'est simple, vous pourriez très bien vous dire, on pourrait bien faire le jeu là maintenant. Si je vous dis argent, qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez mettre dans le chat. Certains vont me dire euro, d'autres vont me dire dollar, certains vont me dire pognon, certains vont me dire libre, insécure, épargne, investissement, maison, habits. Et vous auriez raison pour tout. Allez-y d'ailleurs, jouez le jeu. Argent, vous mettez, et vous pouvez faire ça aussi, hein, vous mettez argent au milieu. D'ailleurs, je vais vous faire ça comme exercice.
Vous mettez argent au milieu de d'une feuille et vous voyez tout ce qui vous vient par la tête, tous les mots qui viennent. Et moi, là, j'ai envie de vous faire un petit exercice. Vous allez poser vos pieds sur le sol. Vous allez fermer les yeux. Vous allez poser vos deux mains à hauteur de votre poitrine. Donc vraiment comme si vous étiez pas sur le cœur à gauche, mais entre vos deux seins. Vous allez prendre une première inspiration par le nez. Vous allez expirer par la bouche. Vous allez prendre encore une inspire par le nez. Si vous ressentez le besoin de bâiller, vous pouvez bâiller. Vous expirez par la bouche. Et une troisième inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et vous allez répéter après moi. Je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Et vous allez ressentir dans votre corps ce que ça fait. Dans votre corps, ça veut dire dans votre ventre, dans vos épaules, vos mains, vos jambes, peut-être dans votre tête. Pas les pensées que vous vous dites que. Juste, c'est comme si vous étiez observateur des sensations de votre corps. Vous allez répéter, je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Et une troisième fois, je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Et vous allez ajouter, je suis en sécurité avec et sans, et vous allez insister sur le sans, argent. Et vous allez répéter, je suis en sécurité, je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Je suis en sécurité avec et sans argent. Si vous ressentez le besoin de bailler, surtout faites-le. Qu'il y a des choses qui sont en train de se délier. Et vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et vous pouvez partager dans le chat comment vous vous êtes senti, comment vous sentez maintenant, en se disant, tiens, quand je mets les deux phrases, est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça pique? Mettez-le dans le chat, la sensation que vous avez pu avoir. L'argent, c'est un merveilleux outil d'investissement en toi, en soi. Comme je l'ai dit, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Il doit servir à vous créer la vie que vous désirez. Pas simplement être stocké comme on entreposerait dans un entrepôt. Parce que finalement, tous les comptes en banque, c'est pareil, hein. C'est comme si vous entreposiez dans un vide-grenier. Juste que votre vide-grenier, il a cette taille-ci. Il a une jolie forme. Moi, j'ai des cartes, elles sont en métal. J'ai l'impression d'avoir un truc de waouh quand même. Quand je vois certaines de mes clientes qui ont vu des retours, au-delà du retour financier, mais vraiment des retours dans l'épanouissement, dans la confiance, dans les opportunités qui sont créées. J'ai une de mes clientes, elle s'appelle Céline. Elle est rentrée d'abord dans un accompagnement, et puis en cours de route, elle s'est rendue compte qu'elle avait un projet. Elle est rentrée dans le Sistermind en vol. Elle me dit, mais avec toi, j'ai appris à poser le cadre. J'ai retrouvé une relation avec mon fils, comme je n'avais jamais eu alors que son fils a plus de 20 ans.
C'était hyper conflictuel. Elle me dit, on a une complicité comme je pouvais même pas imaginer. J'ai l'impression de le retrouver comme quand elle avait 12 13 ans, qu'elle me dit. On est dans le respect, dans la tolérance, on s'écoute. Elle a pu poser le cadre avec son conjoint. Ça lui a permis de descendre d'un étage, de pouvoir mieux se comprendre. Elle m'expliquait aussi que ça lui a appris à avoir une confiance en la vie. Quand je parle de la foi dans la vie, elle a vécu des choses pas simples, hein. Il ne faut pas se dire que tout à coup c'est simple parce qu'on rentre dans un de mes accompagnements. Pas du tout. Je ne vous vends pas du rêve. Je vous vends de la réalité. Quand vous rentrez dans mes accompagnements, je ne suis pas là pour vous y faire hi hi ha ha, vous lisser dans le sens du poil et vous dire que tout va bien. Pas du tout. Je vais vous challenger. Je ne vais pas vous aider. Je vais vous soutenir. Je ne vais pas vous prendre par la main, mais par contre, je vais être à côté de vous. Je ne suis pas du tout une sauveuse. Donc, je ne suis pas là pour vous sauver. Quand vous vous embourbez, je suis là pour vous soutenir. C'est-à-dire que je vais vous soutenir. Je vais vous encourager. Je vais vous faire prendre des perspectives, essayer de nouvelles choses. Mais je vais pas venir dans la boue avec vous. Moi, j'y suis déjà passée, c'est déjà fait, je sais comment on s'en sort. Mais je sais qu'il y a des passages obligés. C'est comme dit rite initiatique. Ceux qui ont fait l'UNIF connaissent les rites initiatiques pour pouvoir rentrer dans les confréries. C'est pareil. La vie, c'est ça. C'est une énorme confrérie dans laquelle il y a des rites initiatiques par moment. Et quand on s'en sort, parce qu'on s'en sort toujours, ce qu'il y a derrière, c'est ce que je vous expliquais avec le Yes Day d'hier, c'est waouh. Quand Lisiane me dit hier, France, j'ai tellement de gratitude de t'avoir eu dans ma vie cette année, d'avoir fait ce processus d'1 an à tes côtés. J'ai vécu tellement de choses, tu m'as mis des coups de pied au cul, ça a été inconfortable, mais waouh! Elle est prof, elle. Elle me dit, je recommence l'année scolaire avec une sérénité, une confiance en moi, comme j'ai jamais eu. Un épanouissement. Elle vient d'être grand-mère, Lisiane, pour la 4e fois. Et elle me dit, c'est pour la première fois, j'ai dit à ma fille, si tu as besoin de moi, t'appelles, mais je ne viens plus. J'ai posé les cadres, j'ai posé les limites pour tout le monde, je ne me sens plus envahie, je n'envahis plus les autres. Je me respecte, je me fais respecter, les choses sont beaucoup plus simples. Valérie qui est venue témoigner mercredi, qui partage sa foi en la vie et puis les opportunités qu'elle s'est créées. Ça n'arrête jamais. Les opportunités, quand vous êtes entouré de gens qui ont de la capacité de magnétiser, vous devenez comme elles, parce qu'évidemment, on mimétise, hein. Moi, mes clientes sont des femmes qui ont cette capacité de mimétiser. Et comme moi, je suis quelqu'un qui mimétise beaucoup et qui est très facile d'expliquer après comment faire, ça fait fou, vous devenez des aimants. Maintenant, il faut savoir que je vous apprends à être un bon aimant. Parce que si vous devenez des aimants, vous pouvez devenir des aimants à n'importe quoi, hein. Parce que si vous espérez avoir des fourchettes alors que vous êtes en train de vous mettre un aimant au-dessus de vos couverts, vous allez avoir les cuillères, les petites cuillères, les couteaux avec. Moi, j'apprends à pouvoir prendre que ce qui vous intéresse. Je vois Estelle qui me contacte la semaine dernière en disant, France, il se passe un truc de fou là. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai pataugé dans la semoule ces 2 derniers mois. Et là, tous les feux sont verts. J'ai des clients qui débarquent, venus de nulle part. J'ai une opportunité professionnelle de fou malade. Elle me dit, c'est comme si j'étais pas prête là, je ne comprends pas ce qui m'arrive tellement j'étais noyée et là tout à coup c'est même plus que respirer qu'elle me dit, c'est je suis sortie de l'eau, je suis essuyée et je suis en train de gambader. C'est vraiment important à un moment donné de pouvoir s'autoriser à se dire oui pour pouvoir s'autoriser dans ses investissements à se dire ok, je ne sais pas parce que je ne sais pas.
Mais il y a un truc là, dans le ventre, dans le cœur, qui dit, allons-y. Je ne sais pas, mais allons-y. Et c'est important de mettre vos besoins en priorité. Et ça, c'est clairement, c'est la quintessence. Découvrir quels sont ses besoins. Aller à la rencontre de ses rêves, de ses aspirations, de ses élans de vie. Se développer. Et puis, c'est très différent, évidemment, tout ce que je viens d'expliquer, de quand on fait des achats matériels. Ah, je vais acheter une nouvelle, j'ai encore acheté une nouvelle maison. Ah, il faut que je change les châssis. Ah, bah, j'ai dévalisé le magasin, j'ai acheté plein de nouvelles fringues, je suis rhabillée pour la rentrée. Vous voyez à quel point on peut accumuler, hein? On a cette capacité d'acheter du matériel, alors qu'avec ce budget-là, vous pourriez l'investir dans des vraies transformations personnelles. Et là, c'est important, c'est pas de la formation. Moi, je ne vends pas des formations. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir avec un certificat de quoi que ce soit. Pas du tout. Vous n'allez pas être formé en magnétisation d'opportunités. Non. Peut-être qu'un jour, je créerai une école là-dessus, oui. Mais ça s'appellera une formation. Moi, je crée de la transformation personnelle. Quoi qu'il arrive, vous sortez transformé. Je suis sûre que, je vous l'ai dit au premier jour, si tous les jours, vous reprenez une pépite de ce qui est partagé, vécu, un exemple que j'ai pris, que vous l'implémentez dans votre vie, un exemple, enfin, une chose, sur ces 5 masterclass-ci et sur les 3 prochaines qui vont arriver dimanche, lundi et mardi, votre vie, elle est transformée. C'est crystal clear. C'est clair et limpide comme de l'eau de roche. Maintenant, il va falloir que vous ayez cherché, décortiqué tout ce qui a été dit pour aller trouver votre quintessence, que vous le mettiez en action, en place, que vous l'expérimentiez, que vous sachiez que vous allez à un moment donné vous embourber quelque part et vous allez être toute seule embourber. Et que c'est OK aussi. Et que c'est toujours plus facile quand on est plusieurs. Je vois le temps qui passe. Je regarde ce que je m'étais dit que je dirais encore aujourd'hui, parce que il est déjà 21h32 sur mon ordinateur. Pour moi, quintessence, je parle de quintessence ici dans l'Atlantis parce que pour moi, ça fait du sens. Parce que ce sont tous des sujets, tout ce que j'ai abordé ces 5 jours-ci sont des sujets qu'on approfondit, on va beaucoup plus loin. Et je ne suis pas dans quelqu'un qui vit en théorie, hein. Donc, je ne vais pas vous dire, alors, aujourd'hui, jour 1, sortez vos cahiers. C'est pas du tout ça qu'on fait avec moi. On implémente, on ressent, on est beaucoup dans le corps. Parce que la tête, il faut la mettre en silence pour pouvoir aller chercher ici l'essence même. C'est là la quintessence. La quintessence, elle vient du bas. Elle vient de nos chakras qui sont ici, du bas du ventre jusqu'ici. Là, ici, la tête, c'est farfelu. C'est le mental qui s'en mêle, c'est les peurs, c'est d'autres émotions. C'est d'autres sensations, c'est notre cerveau reptilien, c'est l'instinct de survie. Mais on va aller à la quintessence. La quintessence, c'est, j'aime beaucoup d'ailleurs ce mot, la quintessence. On joue sur nos 5 sens, on revient dans notre propre essence. Quand j'entends ce mot-là, moi, ça me donne envie de respirer. C'est de dire oui à la transformation. Même si on a peur, parce que oui, transformer, se transformer, évoluer, progresser, revenir à l'intérieur de soi, se remettre en priorité, oser dire non, moi d'abord, devenir non négociable, dire oui à la vie, oser investir en soi, gagner en confiance en soi, en estime de soi, en amour de soi, avoir un couple plus complice, des relations familiales beaucoup plus sereines, avoir une santé vachement meilleure. Lundi, je suis arrivée, j'avais des douleurs dans la main, mais vraiment très fortes. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, j'ai plus rien.
Je sais que le message, il était que moi aussi, j'ai mon propre stress, j'ai ma propre pression, j'ai envie de vous donner beaucoup. Et à chaque période, à chaque Atlantis que je fais, à chaque nouvelle cliente que j'ai, à chaque nouveau programme que je lance, à chaque nouvelle session, j'ai peur et j'avance. Et par moments, c'est mon corps qui me rappelle que j'ai peur. Et là, je crois qu'il me disait, poigne dedans, mais vas-y doucement. Et là, il s'est dit, c'est bien, France. T'as écouté, t'as poigné dedans, doucement cette fois-ci. Ok, je te fous la paix. C'est aussi ça la quintessence. C'est être capable d'observer les messages de son corps, de dialoguer avec lui, d'apprendre à libérer les peurs. Parce que la vie, ce n'est que ça, des couches d'oignons de peur qu'on va laisser progressivement. C'est pas, d'ailleurs, c'est pas comme des couches d'oignons, c'est un petit peu comme si vous aviez un beau gros sac à dos, une hotte de Père Noël que vous aviez accroché à votre dos. Et puis vous allez aller jouer au petit poucet en fait. Au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre vie, hop, il y en a un qui va tomber, un autre, un autre. Et vous allez voir que c'est l'histoire de sa vie. C'est d'arriver au bout. Et je vais rebondir avec les 5 regrets d'hier et de pouvoir regarder en arrière et se dire, j'ai été heureuse. J'ai créé du lien avec les gens que j'aimais, avec mes amis. J'ai vécu la vie que je voulais vivre. Je me suis donné les moyens d'y arriver. Par moments, j'ai fait des pas de côté, puis j'ai eu l'humilité de me faire aider pour revenir sur mon chemin. Je suis fière de moi. Moi, c'est mon mantra. Je suis fière de moi. Et mon deuxième mantra, qui vient de Margaret Thatcher, c'est si t'as peur, fais-le. C'est que la magie, elle est derrière ta peur. Je pense que c'est avec ça que je vais terminer aujourd'hui. Je n'avais pas du tout préparé de clôture. D'ailleurs, j'avais pas préparé grand-chose. Je suis souvent en freestyle, vous le voyez, une mind map, et ça suffit. Donc, déjà, pour vous annoncer les 2 premières gagnantes, parce que c'est quand même la base aussi de ce livre, nous avons Corinne qui a, qui a explosé les records avec plus de 230 invitations. Félicitations, ce livre, tu vas le recevoir. Et il y a Hélène aussi qui va recevoir son livre. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message pour que je puisse vous l'envoyer. Il reste un livre. Je laisse encore jusque minuit ce soir, donc il reste encore 2 heures et demie pour inviter des amis à rejoindre la communauté des princesses en basket et celle qui en a invité le plus recevra ce livre. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve pas demain. Samedi, je me suis dit, ça fait 5 jours de masterclass. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, France, on en est où dans le masterclass? J'ai dû partir, j'ai pas su suivre. Donc samedi, je vous fous la paix. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous mettre à jour dans les masterclass, à jour dans votre workbook. Vous allez recevoir un email juste ici maintenant avec l'adaptation du workbook pour aujourd'hui. Vous allez recevoir encore un email demain avec tout. Si vous êtes inscrit à Atlantis, hein. Évidemment, si vous n'êtes pas inscrit à l'Atlantis, vous n'allez pas le recevoir. Donc, inscrivez-vous à Atlantis. Il y a des liens sur la page Facebook. À ce moment-là, vous allez avoir accès à tous les replays de cette semaine, de vous mettre à jour, de pouvoir revoir ce que vous voulez revoir si vous avez tout vu. S'il y a des choses où vous dites, ah non, mais là, il y a quelque chose qu'elle a dit, c'est important, il faut que je le revoie, je dois vraiment l'intégrer. Allez-y et on se retrouve dimanche à 9 heures. J'ai dit quelle heure? 9 heures. 9 heures tapante, 9 heures heure belge. Je sais que ça fait que 3 heures du matin pour le Québécois. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne le feront pas. C'est à vous de voir, évidemment. Mais vous pouvez me regarder en replay. Et puis, il y en a qui vont se dire, oh bah oui, je vais prendre mon café devant France. Ça pourrait vraiment être cool. On va avoir 3 thématiques sur les prochains jours. On va parler du couple. Ce sera lundi. On va parler de la famille, de la relation avec ses enfants. On va parler de la santé. Donc, vous allez avoir ces 3 sujets-ci, santé, perte de poids, énergie, alimentation, sommeil, ça va être tout ça dont on va parler dans la santé. On va se retrouver du coup dimanche 9 heures, lundi 20h30 heure Europe et mardi 20h30 heure Europe. Je vous souhaite de passer une très 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 belle nuit.
en pleine forme, laissez cogiter tout ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réserver votre appel découverte pour découvrir les processus que je propose. Vous avez le lien autour de cette vidéo. Je me réjouis en tout cas de vous écouter, de vous découvrir aussi, de découvrir qui vous êtes, vos projets dans la vie. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!